Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer ce que je fais. J'essaie de le faire une fois tous les soirs ou tous les 2 soirs pour un jour arriver à faire mon grand écart. C'est pas gagné hein. Mais donc je m'étire pas mal des jambes, ce qui fait aussi beaucoup de bien pour la circulation, pour éviter les courbatures. Et vous allez rire mais forcément donc circulation qui dit circulation dit rétention d'eau, dit cellulite, etc., etc. Donc, je vais vous montrer. Donc, c'est bien de commencer sur un corps échauffé. Donc là, je viens de vous faire une autre vidéo de 10-11 minutes qui était assez cardio. Donc normalement, mes jambes sont bien chauffées et je ne suis plus essoufflée. Donc, je peux commencer à m'étirer. Si vous n'avez pas fait de sport avant, n'hésitez pas à marcher sur place. Par exemple, ou lever vos genoux, faire les high knees pour un peu échauffer vos jambes, puisque nous allons majoritairement étirer nos gambettes. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. On y va. Même si votre but n'est pas d'arriver à faire un grand écart, vous pouvez très bien utiliser ces étirements pour vous soulager après un entraînement intensif niveau jambes. Mais je vais vous continuer à vous parler pendant que je fais tout ça. Alors, au tout début, ce que je fais, je mets mes jambes devant moi, le dos droit, et je bouge tout simplement. Mais je fais mes pointes et puis je tire mes doigts de pied vers moi. Ça étire tout en dessous, magnifique. Pour l'instant, le haut de corps n'essaye même pas d'aller jusqu'à le petit pied-pied. Ok, je fais ça plusieurs fois. Et maintenant, je viens déposer mon petit pied dans l'intérieur de ma cuisse. Vous pouvez choisir de faire votre pointe ou de garder votre pied flex. Je vais de toute façon faire les deux. Donc là, ce qui est important, c'est que votre genou reste scotché au sol. Et vous allez essayer de vous rapprocher. Vous pouvez toucher votre genou, si c'est plus loin que vous arrivez. Gardez votre dos bien droit. Vous pouvez aller jusqu'à votre cheville, vous pouvez attraper vos doigts de pied et si vous allez plus loin, vous pouvez attraper votre pied en faisant votre pointe. Ce qui est important, c'est de surtout ne pas faire ceci parce que vous risquez de vous déchirer les muscles tout simplement. Donc ne poussez pas, vous déposez là où c'est là où vous sentez de la tension. Il ne faut pas que ça fasse mal, il faut juste que ce soit une tension. Vous inspirez. Vous expirez. Et normalement, à chaque inspiration, vous pourriez avancer d'1 millimètre au minimum. Et le but est de rester le plus longtemps dans cette position. Donc là, je vais un peu étirer le dos. Par exemple, quand je le fais pendant longtemps, j'arrive à donner un bisou à mon genou. Là, je suis encore très très loin. C'est pas grave, on fera ça après. Alors, vous voyez que j'essaye de pencher mes hanches. Je n'ai pas totalement courbé Je suis pas comme ça, courbé mon dos. Je courbe un peu, mais c'est mon ventre qui vient s'allonger sur ma jambe, on va dire. Alors, on va changer un peu de côté. Même principe. On s'installe. Si vous arrivez jusque-là, et que ça vous tire un petit peu, c'est parfait. Par exemple, là, moi, ça commence à me tirer un peu. On reste un petit peu, poup, 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 poup. Et toujours une jambe un peu plus flexible que l'autre, n'est-ce pas? Veillez à bien avoir votre genou plat, fixé au sol. Alors quand je dis plat, il n'est pas collé au sol, parce que moi je peux passer ma main, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous n'êtes pas en train de fléchir. Vous risquez de déclencher une crampe. Prenez votre temps. Vous pouvez faire ça pendant des pubs télé. C'est ce que j'aime bien faire, moi. Pendant un film, pendant un match de foot, si vous n'êtes pas très foot et je sais pas, vous avez été gentil avec votre copain, c'est la finale de Champions, machin, il faut pas que ça guillirate ça. Vous laissez regarder cette finale et vous faites vos étirements. Vous prenez soin de vous. Bon, moi j'aime bien le foot, donc ça va pas. Mais je peux regarder mon match. Donc là, j'attrape mon doigt de pied. Et
Et donc ça tire tout en dessous du mollet, un petit peu aussi en dessous de la cuisse. Et ensuite, on inspire, on expire. Et on reste dans cette position. Sans donner d'à-coups. Je vais être chieuse pour ça. Je veux pas de déchirure. Ok. Maintenant, on peut venir joindre ces deux pieds. On va essayer de les rapprocher le plus possible de son entrejambe. Et au début, c'est juste le fait de vous pencher. Vous allez sentir que ça tire ici. Ça tire aussi un peu derrière. Voilà. Votre dos droit. Les épaules sont baissées. On est zen. Il ne manquerait plus qu'une petite musique zen. Pi 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 pi. Vous n'avez pas reconnu? C'est pas grave. Ensuite, vous pouvez un petit peu décaler vos pieds et vous allez pousser avec vos coudes dans l'intérieur de vos genoux pour essayer de les abaisser. Alors encore une fois, n'essayez pas de faire comme ceci. Vous allez tout simplement venir poser un peu plus de vos poids, votre poids. Et inspirez, expirez, n'oubliez pas. Ça fait du bien aux abducteurs. Voilà. Ça étire vos abducteurs. Voilà, voilà, voilà. Alors, ensuite, ce qu'on peut faire aussi maintenant, qu'on a commencé une partie de l'étirement, vous pouvez aussi revenir les deux jambes debout et venir le plus loin que vous puissiez. Bref, touchez vos tibias, vos chevilles, ou si vous arrivez à tenir vos petits doigts de pied, ou même attraper vos pieds. Tout dépend de vous et du temps que vous consacrez. Il faut savoir qu'avant j'arrivais là. Maintenant j'arrive quand même à prendre mes doigts de pied quand mes pieds sont en pointe. Donc oui, en le faisant un peu de temps en temps, surtout après les entraînements, etc., vous allez gagner en souplesse. Et non, il n'y a pas d'âge pour commencer, n'est-ce pas? Le tout, c'est de se donner son temps. Et de toute façon, vous allez voir que ça fait du bien. Parce que la circulation est activée. Moi, j'aime bien aussi me donner des petits massages comme ça. Et vous avez moins de courbatures. N'oubliez pas de beaucoup boire de l'eau aussi. Voilà. Maintenant, je vais venir. Maintenant qu'on a déjà échauffé un peu les abducteurs et en dessous, je vais venir plaquer mon pied. Vous voyez, c'était comme la même position que là tout à l'heure. J'étais comme ça. Ce pied-là, il va rester là. Je vais juste venir le plaquer le plus possible contre mon entrejambe. Et l'autre jambe va essayer d'être allongée. Donc forcément, votre fesse ne touche pas le sol. Donc vous allez essayer de la faire toucher le sol. Donc ça va être un petit peu décalé. Pas de souci. Votre dos droit. Vous devez d'abord, l'exercice c'est simple. Vous allez tendre vos pieds. Faire la pointe comme j'essaie de le faire. Vous allez voir déjà que ça tire un petit peu. Niveau de l'abducteur, en dessous du genou. On reste droit. 2 ou droit. Alors je ne suis pas du tout ballerine. Je n'ai aucune science de la danse classique. Sinon je serais déjà faire mon grand écart. Hein. Mais j'ai regardé beaucoup d'entraînements justement parce que ceux qui savent faire le grand écart, en général ce sont des ballerines. Et donc du coup ça fait des mois et des mois que je regarde leurs vidéos. Voilà, donc là vous voyez je commence déjà à me pencher sur le côté. J'ai déposé mon bras, je commence à me pencher. Tout en gardant mon dos droit, enfin mon dos est droit, donc je ne me courbe pas. Je suis droite, mais je vais vers le côté. Donc ça étire aussi le flanc. Et petit à petit, vous pouvez aller chercher votre cheville. Donc ça étire tout par là. Maintenant, l'autre étirement, c'est de venir chercher. Ah, vous voyez, hein, je suis loin, hein, c'est pas grave. On inspire. On expire. On garde son genou bien à plat. Ce que j'aime bien aussi, c'est venir déposer mon bras par terre.
Et du coup, j'étire encore un peu plus. Et vous voyez qu'en même temps, je pousse de ce côté-là. Et là, je peux vous dire que ça tire quand même pas mal en dessous du genou, enfin, sur le côté du genou. Voilà, voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. J'essaie que vous allez me voir. Donc, j'essaye de m'installer et voilà. Donc, on commence tout simplement par se déposer dessus. Oh, salut, ça va? Très bien, oui, oui. Ensuite, on vient chercher sa cheville. Et donc là, ça tire au niveau des abducteurs surtout. N'oubliez pas d'inspirer, d'expirer. Et là. Là, je viens de me remettre une vertèbre en place. Tout va bien. Voilà, 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 voilà. Alors, maintenant, on va faire l'étirement qui suit. C'est... Donc, vous êtes comme ceci, je ne sais pas comment vous dire. Vous êtes sur un genou, le pied derrière vous. Et vous allez tendre l'autre jambe. Donc, ça va vous étirer cet abducteur-là et en même temps, la jambe que vous allez travailler. Et vous allez vous coucher sur votre jambe le plus possible. Comme c'est déjà bien échauffé, vous allez voir, vous allez aller de plus en plus loin. Donc si vous alliez là avant, vous allez peut-être pouvoir aller au milieu du tibia. Si vous étiez au milieu du tibia, vous allez peut-être arriver presque à la cheville, etc., etc. Allez-y en douceur, n'oubliez pas d'inspirer et d'expirer. Et là, je peux bientôt faire un bisou à mon genou. Mouah! Yeah! Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous balancer vers l'arrière. Je me rapproche, moi, du coup, parce que je peux totalement me coucher. Donc, soit vous vous mettez comme ceci. Vous voyez que ça étire pas mal. Si vous pouvez vous mettre sur vos avant-bras, vos coudes, vous pouvez le faire. Si vous arrivez à vous coucher, n'hésitez pas à le faire. Vous allez voir que c'est cette jambe-là qui est le plus étirée. Et puis vous revenez tout doucement. Donc vous commencez par vous mettre sur un coude, le deuxième coude, vos mains, et puis vous êtes revenu. On va faire l'autre côté. Donc, pareil, je suis sur mon genou et là, hop, hop, hop. Donc on s'installe, toujours les deux fesses au sol, le dos droit et on y va. Vous allez voir qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Celui-là, il est plus compliqué pour moi. Voilà, voilà. Le genou est bien scotché au sol. Faut que je me reprenne de la place. Je peux pas me coucher. Bref, c'est pas grave. Et voilà. Alors, donc ça, c'était la première série d'étirements. Maintenant, il y a d'autres façons de s'étirer aussi pour notamment arriver à faire son grand écart. Vous voyez celui-là. Celui-là, quoi. Ok? Pas celui-là. Celui-là, moi, j'ai oublié l'idée, hein, laissez tomber. Hein. Donc, j'essaye de faire celui où on est en mode comme ça. Ok? Donc, justement, qu'est-ce qu'on fait comme exercice? Je vais me prendre un coussin pour protéger mes genoux. Donc, le premier exercice consiste, tout d'abord, excusez-moi, pas besoin du coussin tout de suite. On va se mettre en station pompe. Ok.
on va venir, je vais faire l'autre côté. Je vais venir poser ma jambe au niveau de mes mains. Alors, ça, vous pouvez d'abord la déposer comme ceci. Et ensuite, vous ajustez l'autre pour qu'elle soit toute droite. Ok? Et vous essayez de vous redresser. Donc ça va étirer aussi vos abdos. Ça, c'est pour la version débutante. Au plus vous allez être intermédiaire, vous allez pouvoir avancer votre pied. Et au plus souple que vous êtes, vous allez pouvoir le mettre à 90 degrés. Et voilà. Donc ceci va déjà commencer à étirer, ouvrir la hanche, on va dire, assouplir la hanche. Profitez, c'est comme du yoga. Ensuite, on va faire l'autre côté. On se remet en station pompe. On met notre jambe devant nous. On s'installe. On trouve notre angle de pied. Et on y va. Ok. Maintenant, on va continuer à ouvrir un peu la hanche. Donc, prenez votre petit coussin. On va commencer à étirer ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je me mets à 90 degrés ici, le pied bien posé au sol. Et ici, donc vous voyez bien que je ne suis pas comme ceci. Donc ce genou-là n'est pas à 90 degrés. Et je vais venir me poser sur le dessus du genou pour bien étirer ma hanche. Ma hip flexors. Je ne connais pas le nom en français. Donc vous pouvez déposer comme ceci au début. Ou vous pouvez vous redresser sur votre genou. Donc là, vous ne voyez plus ma tête, ce n'est pas grave. Travaillez votre équilibre aussi. Et vous allez venir pousser de plus en plus. En respirant. Ensuite, on va travailler l'autre jambe. Donc même principe. 90 degrés celui-là pour ne pas se blesser le genou. On peut commencer comme ceci et après on met vraiment tout le poids de son corps pour faire descendre l'autre hanche, enfin pour étirer le muscle de la hanche. N'hésitez pas à vous tenir si vous tombez comme moi. Vous avez le sol aussi. Voilà, voilà. Ensuite, maintenant, il faut venir assouplir un peu ceci. Comment on fait? Donc, voici, c'est ce genou-là qui va être à 90 degrés. Vous allez glisser avec le pied devant. Et tout simplement, vous tendez la jambe et vous sentez que ça tire. Là où ça tire, vous restez. Et vous inspirez et vous expirez. Vous pouvez vous tenir à des choses. Pas de soucis. On revient et vous remarquez que ça va aussi un peu de nouveau tirer à votre hanche. Wouhou! Ta-na-na-na. Voilà, voilà, voilà. Mais moi, j'arrive pas à tenir longtemps comme ça. Tout va bien. Le but, normalement, c'est d'essayer de venir toucher au sol. Voilà. Comme ceci. Et de s'approcher le plus possible de sa jambe. Parce que du coup, ça va tirer encore plus. Et maintenant, donc vous restez quelques minutes comme ceci. Et maintenant que vous vous sentez prête, vous pouvez essayer à faire votre grand écart. Donc, apprêtez-vous à bien vous tenir. Si vous avez peur de glisser à cause des chaussettes ou quoi, et de vous arracher votre entrejambe, mettez un coussin au milieu. Je sais très bien que moi je n'arrive pas au sol, donc je mets un coussin. On ne sait jamais. J'en ai même mis 2.
Et on y va. Et voilà. Et on essaie de tenir comme ça le plus longtemps. Ça va être vide. Donc voilà, bon, donc vous voyez bien, niveau grand écart, je suis très très loin. Sachant que j'ai commencé à 25 cm du sol, maintenant je dois être à, je vais pas mesurer, mais je dois être à 16-17 cm. Donc j'ai quand même bien amélioré en un an. Mais je suis encore très très loin, mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que là, mes jambes sont super légères. Je me suis pas fait mal. Au contraire, je me sens super bien. L'étirement est important, ça fait vraiment du bien. Essayez-le. Au début, ça fait mal, ça se fait les tensions. Justement, c'est parce que vous forcez trop. Allez-y tout doucement. Et le jour où après un étirement, comme maintenant là, vous vous sentez bien, soulagé, vous ne sentez plus la part, le membre que vous avez travaillé, c'est que vous avez réussi votre goal, votre but. Voilà, vous êtes relaxé en même temps. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager et si vous arrivez à faire votre grand écart, n'hésitez pas à me le dire, hein, pourquoi pas. Et pourquoi pas nous donner des astuces pour y arriver un peu plus. Allez-y. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!